Hello les scorpions, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de décembre. Je peux tout de suite vous inviter à voir l'autre guidance sentimentale qui est en ligne et qui a été postée avant. C'est une guidance vous et votre autre qui est intemporelle où on voit le point de vue de votre autre par rapport à vous, par rapport à votre situation. Donc évidemment, elle peut très bien complémenter cette guidance sentimentale là. Comme ça, vous aurez votre point de vue et le point de vue de votre autre. Donc n'hésitez pas, je les ai fait signe par signe, elles sont déjà en ligne. Voilà, les guidances de la nouvelle lune sont aussi en ligne, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Les lunes, c'est toujours intéressant à regarder parce qu'en fait, ça nous donne l'énergie de fond de ce qui se passe dans nos vies. C'est toujours les énergies de la lune, nouvelle lune, pleine lune, qui viennent influencer les différents domaines de notre vie. Donc finalement, c'est quand même assez intéressant de voir qu'est-ce qui se trame en lame de fond. Voilà, comme d'habitude, c'est un tirage général. Je vous laisse faire la part des choses. Prenez ce qui vous parle, laissez de côté ce qui vous parle moins. Je vais utiliser le tarot et les rêves enchantés. Et en fin de tirage, on ira tirer quelques cartes d'oracle complémentaires. Allez, on est parti pour vous les scorpions, pour la guidance sentimentale du mois de décembre. Pour les scorpions. Hop. Allez. Guidance sentimentale des scorpions pour le mois de décembre. Donc vous sortez de votre mois d'anniversaire, donc vous avez peut-être eu des changements, il y a des fois des changements qui arrivent aux périodes anniversaires, vous êtes peut-être encore dedans, et d'ailleurs là on est sur une nouvelle lune de changement, donc encore une fois n'hésitez pas à regarder, donc on va aller voir comment ça va évoluer. Au niveau sentimental, on a le monde, on a le magicien, waouh, quand je parle de changement, la lune, la mort renaissance, et le pendu. Bon, bah on y est. Hein. La carte du monde, on a le 21 et juste derrière, on a le 1. Hein, donc on a vraiment la fin de cycle et le début de cycle. Donc la carte du monde, on voit qu'il y a un réalignement qui se fait, qui s'est fait ou qui est en passe de se faire. Mais vraiment, la carte du monde, on est sur une fin de cycle et on est bien aussi. C'est une période où c'est une période, comment dire, où les choses sont alignées, les choses... je trouve pas le mot que je cherche. En tout cas, c'est une période où on se sent bien. Vous voyez vraiment cette énergie qui est très haute. On a ce personnage qui est sur la pointe des pieds dans un cercle, elle est presque en lévitation. Donc on est vraiment sur des périodes de félicité. Quoi. On est vraiment sur c'est vraiment quelque chose qui est bien. On est dans une bonne énergie. Et derrière, on a la carte du magicien. Hein, c'est le 1, donc qui ouvre sur quelque chose de nouveau. On rentre dans un nouveau cycle, dans une nouvelle période, dans une nouvelle relation peut-être. On a un nouvel élan dans son couple. Hein, vous voyez, et on y entre vraiment... on est bien disposé. Avec ce magicien aussi, donc c'est le 1, et on voit ce personnage qui manipule des énergies pour créer quelque chose de nouveau. Donc on voit qu'il y a un nouveau cycle, une nouvelle énergie, une nouvelle rencontre, mais en tout cas il y a vraiment une notion de commencement ou de recommencement de quelque chose là avec le magicien. Donc là il y a vraiment cette ouverture qui est là. Cette ouverture qui est là, on voit que cette énergie est là, mais on voit qu'il y a encore des petites choses en stagnation. On a la lune après. La lune qui va nous parler justement d'émotion, d'intériorité, de subconscient, d'intuition. Donc là, on voit cette énergie qui est en mouvement et qui pousse, mais on vous dit qu'il y a encore peut-être quelque chose à regarder en face avec cette lune. La lune, donc c'est le subconscient. Donc il peut y avoir des choses qui passent du subconscient au conscient. C'est nos émotions. On a peut-être encore des petites choses à libérer, à lâcher au niveau émotionnel, qui sont peut-être en lien avec le passé ou avec votre situation actuelle. Donc encore une fois, la lune, on savait qu'elle brille pas d'elle-même, hein, elle reflète la lumière du soleil, donc il y a vraiment cette chose de mettre quelque chose en lumière, apprendre ou comprendre au niveau de votre subconscient, et ça passe par vraiment le travail intérieur. La lune, c'est vraiment l'intériorité, hein, c'est encore une fois les émotions et l'intuition. Donc écoutez-vous aussi, écoutez vos émotions, mais il y a peut-être encore une part d'intériorité à faire pour pouvoir vraiment accueillir pleinement cette énergie-là représentée par ces deux cartes du monde et du magicien. Et on voit que le switch a besoin d'être fait. On a la carte mort renaissance. Vous êtes en face d'acter ce switch. Hein. Je vous disais, aux périodes anniversaires, il y a des périodes de changement, donc il n'est pas forcément à date anniversaire, évidemment, mais sur la période un peu avant, après, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en mouvement. Et là, on voit qu'il y a quelque chose à libérer. Vous voyez, c'est mort, renaissance, mais il y a d'abord mort. Et la lune, elle fait écho à ça. Ce côté, il y a quelque chose sur lequel vous devez mourir, que ce soit émotionnel, que ce soit des croyances, des pensées, que ce soit d'anciennes relations qui vous drainaient, que ce soit des anciennes blessures. Vous voyez, il y a quelque chose à laisser, à prendre conscience pour pouvoir y laisser sur le chemin, pour acter cette énergie de renaissance qu'on voit déjà bien là. Vous voyez, donc cette énergie est déjà présente, elle pousse, mais il y a encore un caillou sur le chemin, là, au niveau émotionnel ou psychologique, qu'il faut accepter de lâcher pour aller vers cette renaissance. Et derrière, on a la carte du pendu. Donc le pendu a deux aspects. On a ce personnage qui a la tête en bas. Donc soit, déjà, c'est l'occasion de regarder les choses sous un nouvel angle. On a peut-être
bah, une nouvelle façon de faire les choses, de voir les choses, d'être en relation, vous voyez, que ce soit sur une relation sur laquelle vous êtes déjà, peut-être qu'on se renouvelle, ou une nouvelle façon d'entrer en relation ou d'être en relation avec les autres en couple. Donc déjà c'est ça, le nouveau point de vue. Mais après, le pendu nous parle toujours un petit peu de période de stagnation. Il y a deux aspects à ça. Soit c'est vous qui mettez la stagnation, c'est-à-dire que vous faites une pause, parce que vous avez peut-être d'un peu de temps, besoin encore d'un peu de temps pour acter cette renaissance, pour vraiment faire le switch entre la mort et la renaissance. Vous avez peut-être un peu de temps encore d'introspection, de repos peut-être. Pardon, peut-être aussi. J'ai le hockey. Et d'aller lâcher quelque chose. Donc soit vous avez peut-être encore besoin d'un petit peu de temps avec ce pendu, soit c'est un blocage extérieur à vous. Dans ce cas-là, ça peut être la personne qui est en face de vous, ça peut être d'autres choses qui sont en lien, mais dans ce cas-là, le blocage est extérieur. Mais le pendu nous parle toujours de blocage momentané, hein. On n'est pas sur quelque chose qui dure dans le temps. Et si c'est bloqué, en fait, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné encore. Donc le pendu nous dit, pas maintenant. C'est-à-dire qu'il y a encore des choses à mettre en place, surtout s'il y a quelqu'un au niveau relationnel en face de vous, cette personne a aussi ses choses à vivre, soit pas comme ça. C'est-à-dire que là, il y a peut-être justement son point de vue à prendre la situation sous un autre point de vue et faire les choses peut-être autrement. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais le pendu nous dit, si c'est un blocage extérieur, c'est soit pas comme ça ou soit pas maintenant. Et sinon, c'est vous qui avez besoin encore d'un petit peu de temps pour aller acter cette renaissance, qui avez besoin d'un peu d'introspection. Mais on voit que les énergies du changement sont vraiment là, hein, sont en train de pousser en lame de fond. On va les doubler avec les rêves enchantés pour aller un petit peu plus loin. Alors, la guidance sentimentale des scorpions pour le mois de décembre. Hop. Allez, on va doubler avec les rêves enchantés. Alors, je vais remonter un petit peu ça. Allez, on est parti. On a l'enfant, l'ours, l'arbre, l'homme et le livre. Ben oui, les cartes se font totalement écho, hein. Là, on a la carte de l'enfant, encore une fois, qui nous parle de nouveau départ, d'ouverture, ce qui est jeune. Vous voyez, on a cet enfant qui est devant un livre de contes de fées et qui se prend à rêver, hein. Vous voyez, ça fait totalement écho à la carte du 1, là, du magicien, qui manipule les nouvelles énergies pour créer quelque chose de nouveau. Donc là, il y a vraiment cette notion de nouveau départ, hein. On le voit, le 21, c'est la fin de cycle. Le 1, on commence un nouveau cycle. Et voilà, ce 21 est vraiment encadré, ce monde, par l'enfant et le magicien. Il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous déjà au niveau énergétique. Derrière, on a la carte de l'ours qui nous parle de force. Donc vous voyez, c'est ça. Le magicien, vous retrouvez cette énergie qui pousse en fond, qui est assez forte. Vous projetez à nouveau. Vous avez en tout cas envie de créer quelque chose de nouveau, de vous renouveler, de renaître. Il y a vraiment cette force qui revient à vous, cet ancrage qui est là. L'ours, c'est vraiment ça. C'est votre force, c'est votre ancrage. Et on voit que, vous voyez, c'est vraiment ces quatre cartes-là, on voit l'énergie de fond qui pousse, elle est solide, elle est stable, elle est vraiment, l'énergie est haute et elle est belle. Donc ça pousse vraiment à un renouveau plus stable, plus solide. Mais on voit que sur votre chemin, il y a ce petit quelque chose-là. Et avec la lune, on est associé à l'arbre. L'arbre nous parle de guérison. Donc c'est ce que je vous disais avec la lune, il y a encore des petites choses là à libérer au niveau émotionnel, au niveau mental. Il y a peut-être des choses aussi à comprendre, hein, on parlait de subconscient. Écoutez votre intuition, accueillez vos émotions. Il y a encore des choses à régler pour acter complètement ce switch. Par rapport à quelqu'un, là on a un homme, on est sur un tirage général, ça peut être une femme évidemment. On a un personnage en tout cas qui est là. Et vous voyez, il y a vraiment une notion de guérison, de libération émotionnelle par rapport à cette personne. Donc soit c'est quelqu'un du passé sur lequel vous vous accrochez encore, où il y a peut-être encore des bribes de choses à libérer. Pour moi, vous êtes au bout de ce travail, vous avez déjà bien travaillé, sinon cette énergie de renouveau ne serait pas là. Donc là, on voit qu'il y a encore des petites choses à libérer, à guérir par rapport à cette personne. Si vous êtes en couple, hein, vous avez peut-être des choses, soit c'est avec la personne avec qui vous êtes en couple, hein, il y a peut-être une période d'un petit peu de crise, et là il y a des choses à guérir pour pouvoir remettre un nouvel élan, soit c'est quand même encore une fois quelqu'un du passé, mais ça vient un petit peu mettre un peu le chaos dans votre couple, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de votre passé qui refait surface, hein, vous voyez. Donc là vraiment ces quatre cartes là sont aussi très alignées, hein. On a vraiment la guérison qui passe par l'introspection par rapport à quelqu'un, et on voit cette renaissance qui pourra se faire quand on aura fini ce travail là. Donc pour faire ce travail-là, alors vous pouvez le faire seul, mais n'hésitez pas à être accompagné, hein, n'hésitez pas à prendre l'appui de à la fois les amis, la famille, pour aider ça
verbaliser les choses, ça peut vous aider, mais de thérapeutes aussi qui peuvent vous aider à libérer les émotions qui sont ancrées, qu'on n'arrive pas à aller chercher, des choses dans le subconscient, il y a peut-être des choses, des schémas, des croyances dont on n'a pas conscience, il y a une personne extérieure qualifiée pourra mettre ça en lumière, hein. Il y a vraiment ça. Donc n'hésitez pas à vous appuyer sur des bons thérapeutes qui utilisent le FT, le MDR, l'hypnose, peu importe, hein. Vous voyez qu'il y a des outils, vous avancerez d'autant plus vite pour acter ce renouveau. Et on voit que le pendu, avec le livre, qu'il y a quelque chose justement qui n'est pas encore à votre connaissance. Donc le pendu, c'est ça. Il y a un blocage actuellement qui est probablement extérieur à vous parce qu'il y a encore des choses qui ne sont pas révélées. Donc ça peut être quelqu'un par rapport à vous, ça peut être par rapport à la situation de manière générale, ça peut être une prise de conscience aussi, hein, ça peut être intérieur, quelque chose que vous n'avez pas encore compris, ça peut être vous qui peut-être avez besoin encore de révéler quelque chose à quelqu'un ou à vous-même, encore une fois on est sur la prise de conscience, mais vous voyez, ce livre c'est la connaissance et pour le moment il est fermé. Et donc du coup là on a besoin d'encore un petit peu de temps, peut-être pour aller ouvrir ce livre, on n'est peut-être pas encore complètement prêt, ou alors il y a quelque chose extérieur à nous et qui n'est pas encore révélé et le switch va vraiment s'acter à ce moment-là. Donc là on est peut-être plus sur la fin du mois, sur le début de l'année prochaine. Mais on voit que là, voilà, il y a vraiment cette énergie. On voit, sont vraiment bien séparées vos cartes. L'énergie qui pousse de renouveau, de nouveau départ, de force. Mais il reste un petit truc là. Il reste un caillou dans la chaussure. Pour moi, c'est pas énorme. On n'est pas sur du gros... des choses qui sont vraiment trop lourdes parce que sinon on n'aurait pas ce renouveau. On serait encore en plein là-dedans alors que là, il reste quelque chose à mettre le doigt dessus pour pouvoir, par rapport à quelqu'un, par rapport peut-être à une ancienne relation, pour pouvoir aller acter ce switch. On va tirer pour vous des cartes d'oracle. Je vais commencer avec le tarot des archanges. Si on a un message complémentaire pour les scorpions, pour la vie sentimentale du mois de décembre. Hop là, on va couper. Pour les scorpions, on a l'as de Raphaël. Donc l'as déjà, vous avez encore un 1. Vous avez encore cette notion de nouveau départ. Et l'as de Raphaël nous dit expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Donc on est dans cette énergie de renouveau encore. Il y a des choses qui vont se déboucher, qui vont se libérer, se fluidifier. Ça va prendre quand même une part d'action de votre part, hein, d'aller regarder encore une fois à l'intérieur qu'est-ce qui est encore les bribes qui restent, parce que pour moi on est plus sur une notion de bribes, mais il y a encore quelque chose qui est suffisamment important qui vous empêche de faire ce switch, et on voit qu'il y a quelque chose qui arrive de beaucoup plus aligné. Expérience positive sur le plan émotionnel, vous serez comblé par une relation romantique, oui forcément, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus aligné. Là, vous voyez cette carte du monde qui est vraiment très élevée, il y a vraiment quelque chose qui vibre haut là, avec la carte associée avec la carte du magicien, donc il y a quelque chose qui vient à vous, mais ça vous prend de libérer quelque chose. Et laissez-vous guider par votre intuition. Donc là, ça fait écho aussi à la carte de la lune, hein, l'intuition. La lune vous dit d'écouter votre intuition, d'écouter votre intériorité, comment ça vibre, de faire les choses par rapport à vous, vos valeurs, vos besoins, vos limites. Écoutez-vous en premier. Donc là, il y a vraiment quelque chose en lien avec ça. On va prendre aussi une carte des réponses angéliques. Bam, 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 ça saute de tous les côtés. Si vous avez une question par rapport à votre vie sentimentale, vous pouvez vous la poser. On va voir ce que ça vous donnera un élément de réponse. Hop, je vais couper aussi. Hop, une réponse pour les scorpions pour le mois de décembre. Et un grand oui, regardez ça, point d'exclamation. Parce qu'il y a le oui dans ce jeu tout simple et il y a le oui, point d'exclamation. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui vient à vous, hein. Oui, vous êtes au bout du chemin. Oui, vous allez vers quelque chose de plus aligné. Voilà, il vous reste encore quelque chose à libérer. Vous savez peut-être de quoi il s'agit déjà, hein, mais il y a peut-être des choses encore à prendre à mettre en conscience. Donc encore une fois, n'hésitez pas à faire appel à des thérapeutes. Et je vais vous lire la petite carte du oui. Ça pourra vous donner des mots-clés. Alors bravo, vous avez pris la bonne décision. Nul besoin de continuer d'évaluer vos options. Vous savez ce qu'il faut faire et vous devriez aller de l'avant avec vos plans. Vous avez fait le bon choix en ce qui a trait à votre croissance et votre développement personnel. Cependant, certaines décisions peuvent s'avérer un vrai défi. Si la tâche qui vous attend est intimidante ou même triste, alors poursuivez vos plans de manière à renforcer l'amour que vous portez à vous-même et à la vie. Vous voyez, c'est cette carte de la lune, il y a encore peut-être une charge émotionnelle. On n'a peut-être pas envie de mettre le doigt dessus, on a envie de la mettre sous le tapis parce que c'est bon, maintenant on a envie d'avancer. Mais finalement, tant qu'elle est sous le tapis, ben, elle bloque. Donc on respire un coup, on prend le courage à deux mains et on continue de poser les actions dans la bonne direction. Petit à petit, vous allez finir de libérer. Et pour moi, là, il n'y a plus une grosse charge, hein, vous êtes presque au bout.
Demandez à vos anges d'être avec vous à chaque étape du trajet et n'hésitez pas à demander le soutien de vos amis et de la famille. Ben, comme je disais, n'hésitez pas à demander de l'aide et même encore une fois des thérapeutes, hein, comme on a de la guérison là, vous pouvez être aidé à travers ça. Mais un grand oui, hein, donc gardez confiance là aussi, hein, on a vraiment quelque chose qui va vers l'avant, même vers le haut, on a une énergie qui revient et pour moi il reste juste un caillou là dans la chaussure, on n'est pas sur une montagne à traverser, hein. Donc il y a encore un petit quelque chose à finir de libérer en conscience. Couper, libérer, quitter. Voyez comment c'est, n'hésitez pas à faire des visualisations, des méditations guidées pour visualiser ce avec quoi vous voulez couper l'énergie, la personne, la situation, peu importe, de couper, de visualiser ça, que vous vous libérez de tout ça. Et on va prendre une dernière carte pour voir avec la sagesse de l'oracle, il y a un dernier message pour les scorpions, pour la vie sentimentale du mois de décembre. Un message, une finalité. Hop, je vais couper aussi. Et on a le respect des règles. Donc le respect des règles nous dit de faire les choses dans l'ordre. Bah, comme je vous disais, on a envie de mettre peut-être certaines choses sous le tapis, là, de sauter quelques étapes. Mais finalement, la clé, c'est justement de respecter le process et de bien libérer le terrain pour construire quelque chose de sain et de stable. Parce que si vous mettez ça sous le tapis, bah, finalement, la prochaine relation qui va se présenter, où vous allez remettre un nouvel élan dans votre couple, si vous êtes en couple, mais ce qu'il y a là, ça va gangréner, à un moment donné, ça va reprendre de la place, vous voyez, et ça va vous remettre dans la situation où vous étiez au départ et qui était finalement difficile. Donc je vais vous lire les mots-clés, mais le respect des règles, c'est ça, c'est un petit peu le respect du cadre, de la structure et de l'ordre des choses. Accepter qu'il y a un process et que ce process est en route et qu'il est bien en route même pour vous. Alors le respect des règles, ça nous dit respecter les règles de la société, conformité, respecter les coutumes culturelles et familiales et les lois universelles. Donc c'est vraiment ça, c'est l'ordre des choses. C'est ça que ça nous dit, la loi de l'abondance, la loi de la prière, la loi du karma, la loi de l'attraction, la loi de la pensée, la loi de la compensation et la loi de la nature ne sont que quelques-unes des lois que nous connaissons. Et en fait, voilà, tout est régi par des lois et en fait, il faut faire selon soi. La loi de l'attraction, et là, si vous vibrez une énergie finalement qui est plombée à cause de cette charge émotionnelle que vous avez encore, ben, vous allez attirer à vous quelque chose qui est en corrélation avec cette énergie, vous voyez. Donc là, il faut vous libérer de cette charge qui reste pour vous remettre dans cette énergie qui pousse en fond et qui demande qu'à prendre sa place. Cette énergie haute et lumineuse, pour pouvoir l'accueillir pleinement, ça demande d'ouvrir son cœur à nouveau, de faire confiance à nouveau. Ça ne veut pas dire qu'il faut se précipiter, parce qu'on fait confiance, mais on peut y aller pas à pas, hein, on n'est pas obligé de se lâcher complètement, mais vous voyez, à votre rythme, ça demande de s'ouvrir à nouveau et d'accueillir cette abondance-là qui ne demande qu'à rentrer dans votre vie, hein. Un grand oui là on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, donc voilà, essayez de mettre le doigt sur ce qui bloque encore. Et j'ai envie de dire presque il n'y a plus qu'à, hein, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vous êtes au bout d'un process et vous allez entamer quelque chose de nouveau, hein. Mort renaissance, ça vient à vous là, vous entamez l'année 2023, vous allez entamer sur un nouveau plan aussi de conscience au niveau sentimental, donc des belles choses à venir pour vous les scorpions. Voilà, dites-moi comment ça vous parle en commentaire comme d'habitude. N'hésitez pas, si vous voulez me soutenir, à liker cette vidéo et à vous abonner. C'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Évidemment, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas toutes les infos sont sous les vidéos. N'hésitez pas à consulter tous les services que je propose aussi sur mon site internet. Sinon, envoyez-moi un petit mail et on pourra organiser ça. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à jeter un œil à la guidance complémentaire de vous et votre autre, à savoir comment votre autre vous perçoit, ça pourra compléter cette guidance-là. Voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite un très très beau mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Ciao. Ah oui, pardon, je finis. Je n'ai resté à l'affût, je voulais vous dire, il y a 2 concours qui viennent vers vous. Là, dans les jours qui viennent, ou peut-être quand vous verrez cette vidéo, ça sera fait. On va bientôt passer la barre des 3000 abonnés. Donc, qui dit passage 2000, 10 concours. Je vous fais gagner une guidance très bientôt. Donc, restez à l'affût. Et le hasard fait qu'il y aura, ça se tombe en même temps, mais je vais vous faire un concours pour Noël aussi. Donc, il y aura encore là 2 guidances à gagner. Donc, restez, n'hésitez pas à vous abonner et à rester à l'affût pour pouvoir participer au concours. Évidemment, c'est gratuit et sans engagement. Donc, voilà. À très bientôt. Ciao.